Jamais vu un vieil homme si pauvre et pourtant si inflexible. Il fixa une meule sur une perceuse électrique et se lima rapidement. Des ongles de pied qui n'avaient pas été coupés depuis des décennies, simplement parce que quelqu'un s'était moqué de leur longueur. Quand les voisins se plaignirent des mauvaises herbes envahissant son jardin, il versa de l'essence partout sur la pelouse et y mit le feu. Bien que fantasque dans ses méthodes, le vieil homme était remarquablement discipliné. Chaque matin à 5h30 précise, il sortait cette moto vintage de son hangar et réveillait toute la ville. Le voisin d'à côté, absolument hors de lui, hurlait bruyamment, et lui ne répondait que par un sourire gêné. Le vieil homme s'appelait Burt, autrefois un coureur de haut niveau, maintenant âgé de 70 ans. Il tenait encore à faire une course au bord de la mer. Chaque jour, son amour pour les motos était si profond. Pour modifier sa moto, il avait dépensé presque toutes ses économies, ne se laissant qu'une seule pièce pour vivre, et encore. Elle était remplie de pièces de moto. Pour une seule pièce de piston, il avait fabriqué des centaines de prototypes. Incapable de s'offrir des pneus de course, il sculptait les sculptures avec un petit couteau, les transformant en pneus de compétition de fortune. Aux yeux de ses voisins, Burt était un vieux fou peu pratique. Mais il disait souvent aux enfants d'à côté, on vit plus en 5 minutes sur une moto comme ça, à fond, que certains ne vivent en une vie entière. Burt avait un rêve, parcourir plus de 12 000 km, sur sa moto indienne de 1920, jusqu'au désert de celle de Bonneville, et participer à une course de vitesse. Mais le voyage était trop long, et sa situation financière ne pouvait tout simplement pas soutenir un tel rêve. Ce jour-là était l'anniversaire de Burt. De vieux amis vinrent fêter ça, et organisèrent une collecte de fonds pour l'aider à réaliser son rêve. Mais juste à ce moment-là, un gang de motards fit irruption, et se moqua ouvertement de l'ambition de Burt, disant qu'il avait un pied dans la tombe, et ne cherchait qu'à attirer l'attention. Refusant de céder, Burt les défia à une course pour régler ça, une fois pour toutes. Le lendemain matin, les motards misèrent 100 $, pariant que Burt arriverait dernier. Bientôt, toutes les motos furent alignées au signal. Tout le monde démarra sauf Burt qui resta immobile. Il s'avéra que sa moto avait besoin d'être poussée pour démarrer. À ce moment-là, les motards étaient déjà loin, bien que Burt ait finalement rattrapé. Un accident se produisit. Sans surprise, Burt perdit la course, ainsi que les fonds que ses amis avaient collectés. Mais il resta optimiste, disant « Au moins, je n'ai pas perdu contre eux dans la première moitié ». Burt ne perdit jamais courage. Un ami lui demanda de combien il avait besoin pour le voyage en Amérique. Burt dit 2000 $. Bien qu'il n'en ait que 1300. Il était déterminé à économiser le reste. Si ce n'était pas cette année, ce serait l'année prochaine. Mais le temps n'était pas de son côté. Des jours plus tard, Burt fut hospitalisé pour une angine de poitrine. Le médecin diagnostiqua une artériosclérose et dit qu'il aurait besoin de médicaments pour le reste de sa vie. Ce contretemps soudain fit réaliser à Burt que s'il ne commençait pas maintenant, il serait peut-être trop tard. Alors il alla directement à la banque, hypothéqua sa maison et sa voiture, et se prépara à partir pour le désert de sel. Il partit avec sa moto vers son rêve. Il avait espéré que ses vieux amis viendraient lui dire au revoir. Mais la réalité était dure. Le chemin vers un rêve est souvent parcouru seul. Juste à ce moment-là, les motards qui s'étaient moqués de Burt arrivèrent. Après quelques coups à la vitre, Burt la baissa. « Un peu d'argent pour la bière ? Un peu d'argent pour la bière ? Je ne bois pas. Et bonne chance. » Les motards lui firent un salut de cavalier.